Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Moïse Marcoux-Chabot, j'ai 40 ans cette année et je me présente pour la première fois en politique municipale au poste 4 du conseil municipal de Mont-Saint-Pierre. Merci à Télé-Soleil d'avoir offert du temps d'antenne à tous les candidats et candidates qui le désiraient et surtout de filmer les séances du conseil municipal de Mont-Saint-Pierre depuis l'hiver dernier. Je pense que c'est un gros apport à la démocratie de notre village. L'élément déclencheur qui m'a amené à vouloir me présenter comme conseiller, plusieurs sans doute, c'est la coupe forestière de 26 hectares qui a eu lieu dans la forêt du camping municipal du village l'hiver dernier. C'est un dossier qui m'a vraiment choqué et qui m'a amené à vouloir m'engager davantage dans le village. Mais surtout, au-delà de la coupe, c'est la façon dont le dossier a été géré par la municipalité, la mairie et le conseil municipal. Je trouve que ça a manqué beaucoup de transparence, de consultation, d'écoute des citoyens, puis de souci de l'environnement. Si je me présente et si je vous invite à voter pour moi le 2 novembre, c'est parce que je considère que justement la consultation citoyenne, le respect de l'environnement et la communication devraient être vraiment au cœur des priorités de notre conseil municipal. J'aimerais aussi porter des dossiers qui me tiennent à cœur, comme la culture, l'accès à l'information, le logement et aussi un développement qui prend en compte la jeunesse, et notamment aussi l'attraction et la rétention des jeunes familles. Moi, je suis arrivé en 2019 à Mont-Saint-Pierre, donc je connais de plus en plus de gens du village, mais pas encore tout le monde. J'habite sur la route Pierre-Mercier avec ma fille qui va avoir bientôt 10 ans. Puis, on a racheté cette maison-là de M. Viator Ouellette, Mme Colette Darèche. Quand on a acheté la maison en 2019, on a passé à peu près un mois où on a cohabité avec M. Ouellette et Mme Darèche, puis ça a été pour moi vraiment un moment important dans le symbole d'un héritage qui était transmis d'un terrain, d'une maison qui avait beaucoup de valeur, qui avait toute une histoire. De pouvoir apprendre à connaître ces gens-là, savoir qui avait habité la maison avant moi, puis de me relier un petit peu à l'histoire du village, ça a été super beau, super important. Je pense que des liens comme ça entre des gens qui ont eu la chance de naître dans le village de Mont-Saint-Pierre, puis des gens comme moi qui sont arrivés plus tard, qui se sont installés par amour du village, par curiosité, je pense qu'il devrait y avoir encore plus de liens, puis peut-être le conseil municipal devrait trouver des façons de favoriser encore plus de liens entre les natifs et les néos, comme on s'appelle des fois. Donc, en arrivant sur ce grand terrain-là, qui est juste à la base du Mont-Saint-Pierre, moi, c'est ça, j'ai parlé que j'accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'importance à l'environnement. Puis une des choses qui a été importante pour moi dès le départ, puis que je continue à faire à chaque année, c'est de planter des arbres fruitiers sur mon terrain. Je considère que le rapport à la forêt, la présence de forêt dans notre environnement est quelque chose de très, très positif. Puis que notamment dans la plantation d'arbres fruitiers, on peut créer de l'abondance. J'ai commencé à pouvoir goûter des pommes, des poires, des cerises, des prunes, des amélanges qui ont poussé sur mon terrain. Puis, c'est peut-être, en vous disant ça, je peux expliquer pourquoi, une des raisons de plus pourquoi ça m'a tellement choqué qu'on coupe autant d'arbres, puis de la façon dont ça a été fait sur le terrain du camping, plutôt que d'avoir une vision dès le départ de développement, puis de respect de la forêt, puis de travail sur ce qui est déjà là. Donc, on décide de couper tout d'un coup, puis de dire après ça, on va replanter, ça va repousser, c'est pas grave et tout ça. Je trouve qu'on n'est plus là en 2025, puis qu'il y a des gens qui ont des connaissances en écoforesterie, en foresterie, en aménagement du territoire, en aménagement de sites récréotouristiques qui auraient dû être consultés avant de prendre une décision comme ça. Donc moi, depuis que je suis arrivé, j'ai planté au-dessus de 200 arbres et arbustes fruitiers, puis ça m'amène de plus en plus à connaître comment on peut aménager un espace, un environnement pour créer de la beauté et de l'abondance. Puis j'aimerais ça peut-être contribuer à ma façon à amener des meilleures réflexions sur ces dossiers-là au conseil municipal. J'ai aussi, dans les dernières années, racheté l'ancienne salle de quilles de Mont-Saint-Pierre, qui est située juste à côté de la maison. C'est un projet qui est à beaucoup plus long terme que de planter quelques arbres fruitiers. Mais ça me désolait un petit peu de voir que ce bâtiment-là se détériorait avec le temps puis qu'il n'y avait rien qui se passait là. Puis comme c'était si près de ma maison, j'ai pris l'initiative d'en faire l'achat dans l'espoir de réussir à trouver une façon de le rénover puis de lui redonner une nouvelle vie dans le village, vu l'importance qu'il y a eu comme atelier de menuiserie puis ensuite comme lieu de divertissement avec la salle de quilles. Ça, c'est pas un dossier pour le conseil municipal, c'est un dossier de développement qui me tient à cœur moi personnellement, mais je tenais à en parler parce que c'est une des façons dont j'ai envie de redonner à la municipalité, au village, puis de contribuer à améliorer l'espace dans lequel on habite.
Donc c'est ça, depuis quelques années, depuis 6 ans maintenant que j'habite au village, j'apprends de plus en plus à connaître cet endroit-là où je m'enracine. Puis peut-être j'avais envie de profiter du temps que Télé Soleil m'accorde pour vous aider un petit peu à me connaître moi, à me connaître mieux, connaître mon parcours puis ce que je fais dans la vie. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Néry de Bellechasse, à peine plus grand que Mont-Saint-Pierre, dans les Chaudière-Appalaches. Puis, mon père, Jean-Louis Chabot, était directeur municipal, ou à l'époque, on appelait ça secrétaire trésorier du village. Il a fait ce métier-là pendant 22 ans. Mon grand-père avait fait ce métier-là pendant 25 ans auparavant, mais je n'ai pas eu la chance de le connaître. Tout ça pour dire que dès ma petite enfance, j'ai baigné dans, si on veut, les conversations, les préoccupations municipales. Ça revenait à la maison à l'heure du souper. J'ai continué par la suite à en discuter avec mon père, puis j'ai appris très tôt, si on veut, l'importance que ça peut avoir dans le développement d'un petit village quand c'est bien fait. La rigueur avec laquelle mon père travaillait m'a marqué, à m'avoir de l'admiration pour lui, puis à voir assez jeune comment ça pouvait se dérouler, puis qu'est-ce que ça pouvait changer dans la façon qu'un village se développe quand il y a des gens de cœur qui travaillent à donner du temps bénévole ou à s'impliquer de façon proactive sur les différentes instances municipales. Par la suite, j'ai déménagé à Québec pour des études en sciences humaines, puis en anthropologie sociale à l'Université Laval. Donc, j'ai fait quelques années d'université, puis à travers ces années d'université-là, où je me suis préoccupé beaucoup justement de l'être humain en société, où j'ai eu l'occasion de faire des voyages en Amérique latine, en Afrique centrale, j'ai éventuellement choisi de diriger mon parcours vers le cinéma documentaire. Parce que, bon, j'ai une grande curiosité pour comment ce que les gens vivent, comment les humains vivent en société. Puis j'ai aussi beaucoup d'affection pour l'image, la photographie et la vidéo. Puis j'ai décidé d'en faire mon métier, ce qui a quand même assez bien fonctionné jusqu'à maintenant. J'ai habité quelques années à Montréal pour continuer à me spécialiser en anthropologie, développer d'autres projets, continuer à me spécialiser en documentaire, pardon. Puis, c'est vers 2010 que j'ai fait mes premiers voyages en Gaspésie, d'abord dans la baie des Chaleurs, puis du côté nord. Puis que, tranquillement, je suis tombé en amour avec la Haute-Gaspésie, puis les vallées glaciaires des villages des environs. Ce qui m'a amené à déménager en 2015 à Rimouski, puis finalement à Mont-Louis en 2016, où j'ai passé 2 ans. J'ai aussi vécu 1 an à l'Anse-Pleureuse avant de débarquer ici à Mont-Saint-Pierre en 2019. Dans ces années-là, comme réalisateur en documentaire, j'ai réalisé un projet avec l'Office national du film du Canada qui s'appelle Ramaillage, qui m'a amené à faire vraiment le tour de la Gaspésie, puis à visiter plein de gens qui avaient eu un parcours un petit peu comme moi, qui avaient eu envie de s'installer en Gaspésie ou d'y revenir. Donc, par mon documentaire, j'ai eu à la fois la chance de raconter, d'entendre des histoires, d'en raconter au public, puis de mieux connaître la région dans laquelle je vais m'installer. C'est un documentaire qui a circulé un petit peu partout au Québec, au Canada, puis à certains endroits dans le monde aussi. Puis depuis ce temps-là, je dirais depuis le lancement de ce documentaire-là, depuis 2020, mon métier vraiment ici à Mont-Saint-Pierre, c'est vraiment d'être travailleur autonome. Donc je développe ma petite entreprise qui va de mieux en mieux. Puis je fais principalement des contrats en photo, en vidéo, en multimédia. Ça m'a permis de travailler notamment pour la MRC, pour la commission scolaire. J'ai documenté tous les projets de nourriciers du Lab Nourrir notre monde. Donc de Madeleine à Capcha, j'ai pu rencontrer des comités citoyens dans tous les petits villages de la région. J'ai fait en 2022 des portraits agricoles, donc d'une quinzaine de producteurs agricoles, productrices agricoles de la Haute-Gaspésie. Donc toujours en vidéo. Je travaille maintenant beaucoup pour faire des photos de la vidéo pour le festival Fury à Marsouilles, pour la Pointe Sec, les spectacles à Mont-Louis. J'ai fait des projets vidéo dans le communautaire aussi avec le Centre d'action bénévole. Cette année avec Explorama pour Atkins, le Conseil de l'eau de la Haute-Gaspésie. Je travaille avec le comité ZIP aussi qui travaille sur la restauration des milieux côtiers. Il y a 2 semaines, j'étais en train de faire un contrat à Gaspé pour le Cégep de la Gaspésie à couvrir un événement international, un congrès sur les aires marines protégées. Donc vraiment, j'arrive à vivre comme ça de photos, vidéos, drones, puis ça m'amène à me déplacer puis à connaître beaucoup de milieux particuliers. On parlait de producteurs agricoles, des aires marines protégées, les milieux environnementaux, les milieux scientifiques, marins. J'ai une grande curiosité, puis ça me passionne de connaître un petit peu mieux ces enjeux-là. Puis je pense que j'ai évidemment pas les qualités d'avoir grandi ou d'être né à Mont-Saint-Pierre, puis de connaître toute l'histoire du village, chaque personne qui y a habité, chaque petite anecdote.
Mais ce que je peux amener peut-être au conseil municipal, c'est cette curiosité-là, puis cette connaissance un petit peu plus large. Donc, j'ai maintenant des liens avec des comités citoyens, des organismes culturels, sociaux, communautaires dans toute la Haute-Gaspésie. Puis je pense que je peux peut-être nourrir, amener un petit peu plus de contenu ou de préoccupations plus globales au conseil municipal pour aider à prendre des décisions qui sont importantes pour notre petit village, mais qui s'inscrivent aussi dans quelque chose de plus large. J'ai aussi la chance de travailler pour la station de montagne-sur-mer de Mont-Saint-Pierre à l'installation des spectacles multimédia au sommet puis dans l'église, à faire des photos de notre village qui ont circulé un petit peu partout pour faire la promotion touristique, dont les gros panneaux que vous voyez en bord de route pour la station de montagne-sur-mer. Puis j'ai l'intention de continuer comme ça à valoriser l'image de Mont-Saint-Pierre. J'ai une expo photo qui a eu lieu l'année passée, que je vais essayer de faire circuler dans d'autres endroits. Donc voilà, en bref, qui je suis, dynamique, curieux, habile avec les technologies, puis j'aimerais, c'est ça, amener au conseil municipal ce souci-là pour l'image, l'environnement et une meilleure communication avec les citoyens et citoyennes pour qu'on se sente réellement consulté et écouté. Le 2 novembre, exprimez-vous.